juge, c'est le peuple. Donc il faut attendre les résultats. Pour l'instant, on a des tendances, on a des résultats partiels. Voilà, attendons une heure. Vous croyez vraiment qu'entre Aubry et Hollande, vous tenez le prochain président de la République ou pas? J'espère. Non mais c'est vrai parce que d'un côté Hollande il réunira les voix du centre et puis Aubry celle de Mélenchon. Je pense qu'on a probablement, je pense qu'il sera le vainqueur de la primaire dimanche prochain, le possible vainqueur de l'élection présidentielle. J'ai envie de dire le probable, mais c'est pas encore, on n'a pas fait campagne encore, donc j'espère le vainqueur. J'espère. C'est très prudent. Hein. Sur les premières estimations. Vous êtes prudent? Oui, je suis prudent. Non, les premières estimations, on en a sur des bureaux de vote qui sont des bureaux de vote, pour l'instant des petits bureaux de vote, et elles donnent on n'a pas assez, c'est pas sérieux de vous dire qu'on sera proche du résultat définitif parce que ça risque d'évoluer encore beaucoup. Là. Voilà. Première tendance quand même qui vient. Ça donne un ordre avec Hollande-Aubry détaché et Arnaud Montebourg en troisième position. Voilà. Que vous inspire le score de Montebourg? C'est une surprise. Il a fait une bonne campagne et je pense qu'il recueille dans les urnes, si ce résultat devait se confirmer, le résultat d'une bonne campagne. Vous attendez à ce qu'il... On est qu'on est victime de notre succès et que pour l'instant on n'a plus accès aux résultats puisque le système a un peu bugué, mais on est en train de le remettre en place. Les choses remontent, il y a beaucoup de votants d'abord, mais cela vous le savez, vous en êtes rendu compte, et puis il y a semble-t-il un écart qui est un écart fort entre François Hollande qui a l'air d'être largement en tête et ensuite Martine Aubry et Arnaud Montebourg, et donc ça appelle je pense à une dynamique forte pour le second tour et dans le même temps à rassembler très largement pour que cette désignation soit une désignation qui nous propulse vers la présidentielle. Vous nous confirmez là les chiffres, les premiers chiffres qu'on a eus? 40, 30 C'est au moment des totalisations et au moment où le système s'est arrêté, c'était ce qu'il y avait comme tendance en tout cas, et c'était une tendance sur plusieurs dizaines, centaines de milliers de bulletins. Le système s'est arrêté? Oui, je crois que au moment où les bureaux de vote rentraient tous en même temps, je crois qu'il y en a eu un peu beaucoup. Donc voilà, ils sont en train de remettre tout ça en place. On a des équipes qui sont très performantes et on va pouvoir, je pense, assez rapidement vous donner des résultats encore plus affinés. Vous avez vu François Hollande? Au vu de ce qui a déjà été dépouillé, est-ce que vous avez le sentiment que les écarts vont se maintenir, s'amplifier, se réduire? On a 842 000. Tout ça, ça dépend. On est pour l'instant à un peu moins de 800 000 bulletins qui ont été dépouillés. Donc il y en a au moins encore plus du double, peut-être même encore un peu plus. Donc on verra. Les tendances en tout cas sont affirmées. Je ne pense pas qu'il y ait de débat à partir de maintenant sur l'ordre des résultats et notamment l'ordre des trois premiers. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Leroux? Pourquoi le système a bugué? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? J'ai l'impression que les résultats rentrent. Il n'y a pas, comme dans les scrutins précédents, des moments où il y a un laps de temps qui s'écoule entre le dépouillement des résultats et la transmission nationale. Et on peut penser que beaucoup de bureaux de vote, sur les 10 000 bureaux, ont fini de dépouiller à peu près en même temps et ont voulu passer leurs résultats au même moment. Et comme il y a un grand succès, forcément, ça a donné quelque chose qui est quelque chose qui a fait sauter le système. Est-ce que le total Montebourg-Aubry ne vous inquiète pas? Oh non, il n'y a rien d'inquiétant dans ce qui s'est passé ce soir. Ce que je vois, c'est que les électeurs ont mis clairement un candidat alors qu'il y avait 6 candidats. Ils ont mis clairement un candidat en tête. Et donc, on est sur un scrutin qui donne de la force à celui qui est arrivé en tête et qui, au second tour, doit lui donner de la dynamique. Et je crois que tout le monde sait bien que le deuxième tour est celui qui va nous propulser vers la présidentielle et que l'enjeu, c'est de donner de la dynamique au candidat qui sera le candidat de la gauche. Comme d'habitude, aux environs de 22h30, 23h, pour des estimations données par la haute autorité, et je pense qu'ensuite, dans la nuit, pour les résultats définitifs validés. Voilà. Beaucoup de choses qui sont aujourd'hui reprises dans le projet du Parti Socialiste, qu'elle a gagné aussi la bataille de la démocratie participative, et je pense qu'on aura besoin d'elle pour sa combativité dans la bataille contre la droite pour gagner en 2012. Alors c'est qui qui aura le plus besoin d'elle? Attendons les résultats. Moi, voilà ce que je peux vous dire à cette heure-ci, où il est d'ores et déjà acté qu'elle ne sera pas présente au second tour. Pour le reste, je pense qu'on s'exprimera plus tard, une fois qu'on aura les résultats définitifs. Elle soutiendra le candidat désigné? Pardon? Je viens de répondre. Oui, bien sûr, c'est une déception pour beaucoup de militants, mais en même temps, je vous le dis,
Moi, je crois que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont dit dans les mois qui viennent de s'écouler qu'elle avait une grande densité politique, qu'elle avait vraiment, par rapport à ce qu'était la campagne de 2007 et ce qui lui avait été reproché, franchi un cap, franchi une étape. C'est pourquoi ce soir, je vous dis, c'est une grande dirigeante de la gauche et on aura besoin d'elle à l'avenir. Comment vous expliquez cet échec? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous l'ai dit, je pense que c'était très difficile à partir du moment où il y a ce qui s'est passé au congrès de Reims. C'est très difficile de se lancer dans une candidature à la candidature pour une campagne présidentielle sans parti, sans appareil, avec tous les sondages contre vous. Et malgré ça, on a vu sur le terrain que nous avons mené la campagne la plus joyeuse, la plus enthousiasmante dans les quartiers populaires. Et c'est pour ça que je pense que ça comptera quand même pour la suite. Aujourd'hui, Ségolène Royal est une candidate battue, mais c'est aussi une candidate très sollicitée. Comment, enfin, à quel rythme vous allez répondre à ces sollicitations et à quelles sollicitations vous allez attendons les résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera présente dès lundi dans la campagne des socialistes. Je ne vous parle pas en son nom, je vous dis moi à titre personnel, je pense qu'on aura besoin de l'expérience et de la combativité de Ségolène Royal dans la campagne féroce qui s'annonce face à la droite. Donc, si vous parlez en votre nom, vous souhaitez la voir aux côtés de l'un ou l'autre des candidats qualifiés pour le deuxième tour. Je m'arrête là, merci.